Shalom, shalom à vous, Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ce matin, je veux partager cette révélation avec Guy de droit. Je veux énumérer deux choses, deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui de enfant spirituel, et le deuxième facteur, c'est celui de fils spirituel. Donc, je veux vraiment donner une révélation ce matin qui s'attache à l'enfant spirituel et au fils spirituel. Vous savez, l'enfant spirituel est différent du fils spirituel. Et le fils spirituel est différent de l'enfant spirituel. Parce que quand on parle d'enfant spirituel, c'est celui-là qui est encore sous le lait spirituel, le lait spirituel, le lait maternel, le lait spirituel, qui ne peut pas manger la nourriture solide. Vous voyez? Donc, quand on parle du fils spirituel, c'est celui-là qui a la capacité de manger la nourriture solide. C'est celui-là qui n'est plus à l'étape de manger, sinon de boire le lait spirituel. Mais il a outrepassé la nourriture qui est le lait spirituel, et il est monté au niveau de la nourriture solide. C'est pourquoi ne donnez jamais la nourriture solide à un enfant spirituel, mais donnez plutôt le lait spirituel, le lait maternel à l'enfant spirituel. Parce que si vous donnez la nourriture solide à l'enfant spirituel, cela risque de le nuire. Donc, ne faites jamais l'erreur de donner la nourriture solide à l'enfant spirituel, mais donnez toujours le lait spirituel, le lait maternel à l'enfant spirituel. Parce que l'enfant spirituel, c'est celui qui apprend à s'asseoir, c'est celui qui apprend à faire des quatre pattes, c'est celui qui apprend à se lever, à se tenir debout, c'est celui qui apprend à marcher. Or, le fils spirituel n'apprend pas à s'asseoir, n'apprend pas à s'arrêter, n'apprend pas à se tenir debout. Non, il n'apprend pas à faire des quatre pattes. Non, il est déjà accompli, il est déjà aguerri. C'est celui-là qu'on peut confier une mission, des tâches, et puis il va l'accomplir parfaitement, sans faire d'erreur. Vous voyez, mais l'enfant spirituel va commettre des erreurs. Donc faites très attention. Il y a ce qu'on appelle l'enfant spirituel, il y a ce qu'on appelle le fils spirituel, et il y a ce qu'on appelle l'enfant spirituel. Vous voyez? Donc je vais dire quoi? Je vais vous donner maintenant cette révélation. Et cette révélation, c'est que je m'adresse principalement aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu. Ne vous fâchez pas lorsque vous avez des personnes que vous avez annoncé l'évangile et dont vous avez baptisé ces personnes, dont vous avez envoyé ces personnes dans les eaux du baptême. Et ces personnes ont reçu ce qu'on appelle le salut éternel, la vie éternelle, le sceau de l'immortalité. Ne vous alarmez pas, ne vous mettez pas dans un état vraiment désagréable lorsque vous voyez une personne que vous avez annoncé l'évangile, vous avez envoyé dans les eaux du baptême, vous avez baptisé, et ces personnes-là ne vous apportent pas assistance, ces personnes ne vous donnent pas leurs offrandes, leurs dîmes, leurs dons, ne vous mettez pas dans un état désagréable. Non, ne te mets pas dans un état désagréable si celui que tu as envoyé, qui a annoncé l'évangile, tu as envoyé dans les eaux du baptême, ne te donne pas ta dîme, ne te donne pas sa dîme, ne te donne pas l'offrande, ne te donne pas les dons, ne te donne pas ce qu'il faut, ne t'assiste pas en tant qu'un père spirituel, son père spirituel. Ne vous mettez pas dans un état désagréable, non, parce qu'en vérité, ils sont encore
enfants spirituels. Ils ne sont pas fils spirituels. Parce que la différence entre l'enfant spirituel et le fils spirituel, c'est que le fils spirituel donne toujours ses offrandes, ses dons. Donne toujours sa dîme à son père spirituel. Le fils spirituel, écoutez, c'est celui-là qui assiste son père spirituel dans les moments de bonheur, dans les moments de douleur, dans les moments de souffrance, dans des moments de joie, dans les moments d'amertume, dans les moments de détresse. Le fils spirituel, c'est celui-là qui assiste son père spirituel. C'est celui-là jamais qui ne peut aller salir son père spirituel, qui ne peut jamais, quoi que ce soit adviendra, arrivera, ne peut vraiment salir son père spirituel, détruire la réputation de son père spirituel, salir l'image de son père spirituel. Vous voyez? Donc, ne vous mettez pas en tant que père spirituel dans un état désagréable. Non, ne vous mettez pas dans un état désagréable parce que celui que vous avez annoncé l'évangile, celui que vous avez envoyé dans les eaux du baptême, cette personne ne vous donne pas sa dîme, ne vous donne pas ses offrandes, ne vous donne pas ses dons, ne vous assiste pas dans votre moment de joie, dans votre moment de douleur. Ils prennent les offrandes, les dîmes, les dons, ils vont ailleurs donner à d'autres personnes pendant que celui-là même qui les a annoncé l'évangile, qui les a baptisés, a le plein droit de recevoir de leurs dîmes, leurs offrandes, leurs dons, a le plein droit de recevoir l'assistance de par eux, de par leurs mains, et ne le font pas. Je vous dis, serviteurs de Dieu, ne vous inquiétez pas, ne vous irritez pas contre eux, laissez-les parce qu'ils sont encore à l'étape d'enfants spirituels, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas encore mûrs, parce que le comportement qu'ils manifestent est le comportement d'enfants spirituels, mais pas le comportement d'un fils spirituel. Donc je le redis, je le réitère encore, l'enfant spirituel est différent du fils, du fils spirituel, et le fils spirituel est différent de l'enfant spirituel. Comprenez-moi? Vous voyez ce que je dis? Et l'enfant spirituel, c'est celui qui ne donne pas sa dîme, ses offrandes, qui ne donne pas les dons, qui n'assiste pas son père spirituel, qui a annoncé l'évangile, qui l'a baptisé lorsqu'il est dans les moments de joie, dans les moments de détresse, mais qui prend plutôt les dîmes, les dons, les offrandes, qui prend plutôt l'assistance encore qu'il doit donner à son père spirituel, qui revient à son père spirituel, qu'il a annoncé l'évangile, qu'il a baptisé. Il prend toutes ces choses et il va donner à d'autres personnes. Il préfère aller assister, il préfère aller donner ses dons, ses dîmes, ses offrandes à ceux qui n'ont pas baptisé. Vous voyez, ça c'est l'enfant spirituel parce qu'il n'est pas mature, il n'est pas mûr. Mais le fils spirituel, il apporte toujours ses dons, ses offrandes, ses dîmes. Il apporte toujours assistance à celui qui a annoncé l'évangile, à celui qui l'a plongé dans les eaux du baptême. Il apporte toujours assistance à son père spirituel. Mais contrairement à l'enfant spirituel, il ne le fait pas. Donc, serviteur de Dieu, ne t'irrite pas contre eux. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce qu'ils sont au stade d'enfant spirituel, mais ils ne sont pas encore mûrs. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que l'enfant reste enfant, il ne diffère rien à l'esclave. Parce qu'il sera toujours comme l'esclave. On ne peut pas lui confier de grandes choses. Non, on ne peut pas lui confier de grandes choses. Non. Vous voyez, mais on confie de grandes choses, on fait de grandes choses avec le fils spirituel. Avec la fille spirituelle. Mais non pas avec celui qui est enfant spirituel. Donc, on comprenait ce message, cette révélation que j'apporte ce matin. Dieu vous bénisse, que la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, ne vous irritez pas contre ces fils spirituels qui agissent ainsi. Non, ne vous irritez pas. Seulement, sachez que il peut être avec vous, mais ils ne sont pas pour vous. Vous voyez, ils peuvent être avec vous, mais ils ne sont pas pour vous. Parce que l'enfant spirituel peut être avec toi, mais il n'est pas pour toi. Il est pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en vérité, il n'est pas ton fils spirituel. Elle n'est pas ta fille spirituelle, mais